Pierre Dinon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable gouvernement d'entreprise chez Allianz GI France. On va parler avec vous donc de cette journée Novétique. On voudrait commencer par l'engagement, ce qu'on appelle l'engagement à la française. Comment pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'engagement à la française en quelque sorte? L'engagement, le dialogue. Alors, on peut le dire à la française. Souvent, on oppose un petit peu ou on compare à la française ou à l'anglo-saxonne. On pourra peut-être en reparler, mais à la française, je crois que c'est la mise en place d'un dialogue entre les actionnaires, les asset managers et les sociétés cotées. Et je crois que ce dialogue s'est beaucoup renforcé ces dernières années et je crois réellement a permis d'améliorer la connaissance que l'on a aussi bien la société de ses actionnaires et nous-mêmes actionnaires de la société. Et on a réellement fait, je crois, avancer les pratiques et les meilleures pratiques en matière de gouvernement d'entreprise, en matière finalement de transparence de la part des sociétés, etc. Donc je crois que c'est ce dialogue, c'est une forme de partenariat, si vous voulez, avec les sociétés pour les aider à faire des efforts, tout cela sur le moyen terme, c'est pas immédiat, mais vraiment aider les sociétés à réfléchir comment elles peuvent améliorer leurs pratiques en matière de gouvernement d'entreprise, le bon fonctionnement du conseil d'administration, etc., le bon fonctionnement de l'Assemblée générale, et donner la parole aux actionnaires. Justement, est-ce qu'il y a encore un retard, on va dire, français par rapport notamment à ce qui se passe aux États-Unis? Alors, en général, aux États-Unis, on parle d'engagement, donc c'est généralement, on peut dire, un dialogue peut-être un petit peu musclé. C'est un peu la différence, si vous voulez. Je crois, nous, on est convaincus qu'on peut arriver à de mêmes résultats avec une approche que l'on veut complètement constructive. Donc, bon, il y a peut-être un petit peu de retard. On ne fait pas d'activisme, puisque c'est aussi un terme qu'on emploie assez souvent. On n'est pas sur cette voie, mais je crois que je ne suis pas sûr qu'on puisse dire encore aujourd'hui qu'il y a tant de retard que cela entre les pratiques et ce qui se fait, par exemple, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, que ce que nous avons développé, ce que nous renforçons, je dirais, jour après jour en France. Justement, sur la gouvernance, on sent bien qu'elle est devenu un sujet un petit peu clé du côté des entreprises. Justement, pour vous, quel sujet est prioritaire aujourd'hui? Alors, il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui qui sont importants. On pourrait en citer un sur lequel on a fait beaucoup de choses ces derniers temps, où la communauté financière a beaucoup travaillé, s'est beaucoup rapprochée des sociétés. C'est par exemple la séparation des pouvoirs à la tête de l'entreprise. On souhaite, nous, que l'exécutif et le non-exécutif soient bien séparés, qu'il y ait une présidence, une responsabilité duale à la tête de l'entreprise, parce qu'on considère que ce n'est pas la même personne qui doit décider, être exécutif, et la même personne qui doit contrôler. Ça, par exemple, ça nous semble vraiment une pratique de très bonne gouvernance qui va vraiment dans le sens d'une meilleure efficacité de l'entreprise. C'est un thème. On pourrait citer un autre sujet qui est important en ce moment, qui est évidemment un sujet difficile quand on l'aborde, c'est le sujet des rémunérations. Nous, ce que l'on souhaiterait, c'est qu'il y ait de plus en plus de transparence. Par exemple, comme ça se fait dans d'autres pays, que la société puisse soumettre à l'Assemblée générale un rapport sur les rémunérations de ses dirigeants qui soit consultatif. Ce n'est pas forcément un vote décisionnel, mais qui soit consultatif. Finalement, un petit peu, je dirais que le fil rouge de tout cela, c'est toujours plus de transparence de la part de la société envers ses actionnaires, délivrer de plus en plus d'informations, ce qui aide finalement à mieux comprendre la stratégie de la société et puis le fonctionnement de la société et le fonctionnement du conseil d'administration. Justement, sur les perspectives, on a vu cette crise économique et financière très importante. On se dit que ça a modifié forcément les choses et justement les relations entre les uns et les autres, entre ces investisseurs et les entreprises. Comment ça peut évoluer selon vous et est-ce que la crise a changé certaines choses? Je crois que la crise a changé la façon ou la relation, si vous voulez, entre l'entreprise et l'actionnaire. Et elle a renforcé le besoin, je dirais, de la part de l'actionnaire d'avoir de plus en plus de transparence, d'être de plus en plus proche et de savoir de plus en plus sur la stratégie de l'entreprise. Et l'entreprise, finalement, ce que nous lui apportons quand nous la rencontrons, quand nous avons un dialogue avec elle, c'est on l'aide finalement à réfléchir à comment mieux être et mieux fonctionner. Je crois que la crise, parce que souvent on peut s'apercevoir qu'une mauvaise pratique en matière de gouvernement d'entreprise, de gouvernance, est un signe qui peut conduire à des situations très difficiles et à des crises. Donc je crois que la leçon qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il faut encore renforcer
le dialogue, le partenariat avec les sociétés et que les sociétés nous entendent, si vous voulez, quand on leur dise plus de transparence et aller vraiment vers de meilleures pratiques en matière de gouvernement d'entreprise, au conseil d'administration, à la tête de la société, etc. Comme on dit en anglais, c'est win-win, c'est une opération win-win. Ah, je crois complètement, oui, ce n'est pas un rapport de force, c'est vraiment la possibilité d'avoir, je veux dire, l'entreprise a besoin des actionnaires et l'actionnaire, bien entendu, a besoin, et nous avons tous besoin des entreprises, donc c'est vraiment un rapport qui est un rapport égal en matière de force et en matière de relations et en matière d'approche, si vous voulez, très constructive pour améliorer au fil des années les pratiques. Merci Pierre Dinon, donc responsable gouvernement d'entreprise chez Allianz GE Investor France. Merci.